Merci pour ces éléments de compréhension sur le projet. Comme pour toute concertation préalable, la Commission nationale du débat public a rédigé et vous a envoyé à vous, les garants de la concertation préalable, donc vous-même ainsi que vos collègues Xavier Derrien et Hervé Fiquet, une lettre de mission qui cadre justement votre mission sur cette concertation. Est-ce qu'il y avait des particularités dans cette lettre de mission ? La CNDP nous avait donné une lettre de mission qui était de dire classique sur beaucoup d'aspects, mais qui ajoutait une chose qui était il faut conduire un débat de fond sur ces chaînes de captage, stockage du CO2, justement parce que c'est nouveau comme projet d'envergure de décarbonation de l'industrie, c'est des projets nouveaux, et donc il faut avoir un débat de fond là-dessus. Et donc le débat de fond, il a beaucoup porté sur le modèle économique, pas seulement, mais beaucoup sur le modèle économique, parce que finalement ce modèle économique, il est très lié aux évolutions du marché des quotas carbone. Et donc le modèle économique, il est très lié au fait que le marché du carbone évolue. Il y a l'essentiel des émetteurs en Europe, pour se préserver des importations de carbone venant de l'étranger, disposaient de volumes de quotas gratuits qui étaient en gros à peu près équivalents au départ à leurs émissions et qui sont réduits à travers le temps et qui vont complètement disparaître. Et donc cette perspective de disparition des quotas gratuits, donc qui fait que l'émission de CO2 va coûter aux industriels, ou coûte déjà, mais va de plus en plus coûter aux industriels, qui rend actuel le fait que tous les cimentiers se mettent à parler de captage du carbone. Donc il fallait comprendre ce contexte global. Et les textes européens sur le captage du carbone, ils sont sortis en février 2024. La trajectoire française de décarbonation est sortie en l'été 2024, donc au moment où on démarrait la concertation. Le cadre n'était pas fixé avant. C'est des projets très importants. Le projet lui-même, il était entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros. Donc c'est des gros projets. Et plus de la moitié juste pour l'usine de captage du carbone. Entre 700 et 900 millions d'euros pour l'usine de captage. Donc c'était la seule partie d'ailleurs du projet qui devait faire l'objet d'une saisine obligatoire. Et la CNDP, en discutant avec les maîtres d'ouvrage, a dit il faut que vous présentiez un projet global et non pas des projets séparés. Les autres auraient été en dessous des seuils de saisine obligatoire, mais pris ensemble. Donc ça fait un projet entre 1 milliard et 1,5 milliard. Donc c'est un très gros projet. En gros, la CNDP nous a demandé de conduire ce débat de fond, ce qui était sans doute ce qu'avaient pas imaginé les industriels, qui en dehors des LNG qui avaient déjà fait la concertation préalable sur Méditerranée, aucun des autres n'avait RTE. Mais RTE a un rôle assez en retrait dans le projet industriel, et il est là que comme raccordeur électrique, quoi. Et donc les autres, j'ai jamais eu de concertation avec la CNDP, donc ils avaient une vision de la concertation un peu comme grosse enquête publique au départ, et donc sur des sujets purement territoriaux. Et donc avec cette tête de mission, on leur a dit non, la concertation n'est pas simplement une pré-enquête publique. On va débattre de manière très large sur l'ensemble des enjeux économiques, environnementaux, sociaux du projet. Donc, la CNDP vous a demandé de permettre, via la concertation préalable, un débat sur le fond du projet. Avec vos explications, on a compris la complexité technologique de ce projet, la complexité de ce modèle économique et du contexte dans lequel il s'inscrit. Vous avez commencé à l'évoquer. Comment les maîtres d'ouvrage ont pris cette consigne de débattre du fond ? Et j'ai une seconde question. Quels éléments sont ressortis de l'étude de contexte que vous avez réalisée, vous, les garants ? Ils l'ont accepté, mais il a fallu travailler pas mal avec eux à travers l'étude de contexte, donc apporter essentiellement sur cette idée du modèle économique du projet, parce qu'il nous a fallu, comme garant, beaucoup de temps pour regarder tous ces textes qui sortaient. On est dans le schéma des 50 sites industriels les plus émetteurs en France. Toutes les cimenteries, il y a 20 cimenteries qui sont dans les 50. Et donc, il fallait rentrer par cet aspect et industrie très émettrice de CO2, le lien avec les marchés des quotas carbone, et puis la compréhension des types de nature de relations économiques qu'il y avait entre les différentes parties prenantes. Là c'est pareil, les textes un peu cadrer ça, qui est le rôle de la Commission
commission de régulation de l'énergie, et ils sont sortis en septembre 2024. Donc au fur et à mesure, au début de la concertation, on a eu à avaler tout un tas de textes qui étaient en train de sortir, et donc les industriels aussi. Et le cadre s'est dessiné petit à petit à l'ouverture de la concertation. Donc ça a pris une place importante dans l'étude de contexte. Mais ça a conduit le maître d'ouvrage à préciser dans le dossier de concertation des choses sur ce modèle économique, sur ces incertitudes. C'était notamment question de pas limiter l'examen des alternatives aux seules variantes techniques. Donc c'était pas simplement des variantes techniques sur les briques, est-ce qu'on fait le captage du carbone avec telle technique ou telle autre technique, mais c'était de regarder est-ce qu'il y a des alternatives industrielles au captage du carbone, qui est un sujet débattu. Il n'y a pas de controverse énorme, mais qui est quand même un sujet débattu, notamment sur entre captage et utilisation. Parce que le captage, il est fait pour un stockage définitif, mais il peut être fait aussi pour de l'utilisation du carbone. Voilà, aussi tout ça à comprendre. Il y a une économie autour de la fabrication du ciment qui s'est beaucoup transformée ces dernières années autour du remplacement des combustibles fossiles par d'autres combustibles. Et donc, voilà, c'est une économie qui reste assez locale, la fabrication du ciment, proche de carrières où il y a du calcaire et d'autres matériaux qui servent à la fabrication du ciment, et avec une vente du ciment produit sur une distance relativement courte. C'est autour de 200 km autour des cimenteries, ce qui fait que les cimenteries il y a une vingtaine de cimenteries réparties en France qui fournissent l'ensemble. Donc c'est aussi un sujet territorial pour ça, parce que c'est une économie assez territorialisée finalement, l'économie d'une cimenterie. Et donc, les transformations d'une cimenterie, ça intéresse aussi les élus locaux, parce que c'est question d'économie circulaire sur les déchets, et puis d'accès au ciment pour le bâtiment, pour la construction. Parce que c'est un aspect territorial intéressant dans les cimenteries, c'est que depuis quelques années, les cimenteries sont les gros pourvoyeurs de tous les déchets que les collectivités devraient enfouir, parce qu'ils brûlent les déchets du bâtiment, les déchets automobiles, etc. Et donc, il y a une économie circulaire qui se met en place autour des cimenteries pour collecter ces déchets qui sinon finiraient en enfouissement. Et puis après, qu'il y avait des enjeux territoriaux importants, puisqu'il y a quand même en gros 25 km de canalisation à créer au nord et 8 km au sud. Donc c'est pas gigantesque, mais c'est quand même pas négligeable au nord, dans les territoires assez agricoles. Et en même temps, il faut traverser le Rhône et l'Ain, donc avec pas mal d'enjeux écologiques et territoriaux et socio-économiques à l'échelle du territoire. L'étude de contexte a essayé de présenter un peu ça de manière synthétique, ce qui a pris du temps, et puis de dire au maître d'ouvrage, il faut que ça soit expliqué assez clairement, ce modèle économique, la part d'investissement public que vous estimez nécessaire pour réaliser ces investissements très considérables. Ils considèrent qu'ils ne peuvent le faire que avec des soutiens publics, et la part de soutien public à l'échelle européenne et française est importante, et donc ça c'était un des sujets de la concertation aussi, d'éclairer ça. On a abordé les enjeux du projet, abordons les enjeux de la concertation. Quels étaient-ils ? Le premier objet de la concertation, c'était de présenter ce projet au public. Ce type de projet, il n'existe pas encore à l'échelle industrielle, ou en tout cas les premiers sont apparus en Norvège avec les premiers stockages de carbone à partir d'une cimenterie en Norvège au début de l'année 2025. Et donc, le premier objet de la concertation, c'était de faire connaître ce projet et d'en faire connaître les enjeux. Donc, au final, de présenter les enjeux du projet que vous nous avez listés, il me semble qu'il y avait aussi un sujet sur le périmètre du projet, et donc le périmètre de la concertation préalable. C'est cette idée que le périmètre du projet, il s'arrêtait à Fos, au terminal, sur le quai du terminal méthanier. On n'allait pas au-delà,
parce que les navires qui allaient transporter le CO2 liquéfié et le site de liquéfaction n'étaient pas choisis, ne le sont pas encore, et donc il n'y avait pas de maître d'ouvrage pour que ça soit inclus dans le projet. Donc c'était les limites du projet, mais la lettre de mission de la CNDP disait clairement que la concertation devait s'intéresser jusqu'à l'enfouissement au stockage définitif. Et donc il y a un périmètre de la concertation qui est plus large que le périmètre du projet. Donc ça aussi, pour les maîtres d'ouvrage, c'est toujours un peu compliqué à prendre en compte. En tout cas, ça les oblige à dire des choses. Et là, ils ont vraiment joué le jeu sur comment ils envisageaient ces autres phases, alors que les décisions industrielles ne sont pas prises. Merci.